tout de suite. Ouais. Voilà, ça, J'en ai bien peur. Ouais, J'ai bien peur que ce soit vous, Guillaume Meurice, moi c'est aussi. bien ce qui me semblait. Écoutez, ça caille un petit peu en ce moment en France, alors je voulais me barrer tranquillement au soleil. J'avais choisi le Maroc. Je voulais aller dans le Rif marocain, parce que c'est joli, c'est la région du Nord. Mais voilà, c'est le bordel. Il y a des manifestations depuis un an. Alors ils réclament des hôpitaux, des routes, des écoles, enfin des trucs de gauchos, de crasseux, de usul, quoi, en quelque sorte. Mais j'ai appelé un journaliste sur place pour en savoir plus. Il s'appelle Omar Radi. Il enquête sur le mouvement de contestation en général et la répression policière en particulier. Alors vous allez voir, le son est un peu dégueulasse. Selon lui, il serait sur écoute. Bon, à mon avis, c'est juste que la police marocaine voulait écouter ma chronique en avant-première. C'est logique, c'est des gens de qualité, des gens de goût. D'ailleurs, Omar, il sortait tout juste de garde à vue. J'ai passé 48 heures de garde à vue parce que, figurez-vous qu'on m'a accusé d'ivresse sur la voie publique. Ah bah bravo. C'est quand même quelque chose pour empêcher les gens de faire leur travail. Mais parce que vous aviez picolé? Parce que j'ai pris une bière Ah ben voilà. avant d'aller à un rendez-vous. Ah bah oui, à mon avis, Omar, il tient pas l'alcool, et puis c'est marrant. Hein. Et il a du bol d'être sorti parce qu'ils sont encore 400 prisonniers dans les prisons marocaines à se reposer peinard aux frais de la princesse qui s'appelle là-bas Mohamed VI, M6, hein, voilà, comme la chaîne, mais sans Bernard de la Villardière qui tapine à l'intérieur. Et Omar, il était très remonté contre M6 qui prend des décisions donc contre son peuple. Ce sont des décisions qui sont prises unilatéralement par le roi, qui sont conçues par le cabinet royal, sans consultation avec les populations locales, avec les élus, avec le gouvernement. Le gouvernement maroc ne sert qu'à exécuter. Mais nous, on a Emmanuel Macron, c'est pareil. Hein. Absolument, mais attendez-vous à trop copier le Maroc, attendez-vous à ce que les gens sortent dans la rue. Hein. Alors là, ça m'étonnerait. Non. Personne sortira dans la rue ici. On l'aime, notre roi. Évidemment, il y a bien 2-3 feignasses là qui manifestent, mais ça, c'est rien du tout. Et puis après, peut-être que la CGT marocaine est plus performante. Hein. Les merguez doivent être meilleures. Hein. Ce serait logique, ça vient de là-bas directement. En tout cas, dans le Rif marocain, c'est bien le bordel. On a vu des scènes d'enlèvement, on a vu des images de torture. Le roi a choisi le camp de la police. Mais c'est pas possible parce que notre président à nous, Emmanuel Macron, il dit que le roi du Maroc, il est formidable. Donc comme notre président, il est formidable, il doit avoir raison. Vu comment la France tire profit du Maroc, je ne vois pas comment un président français pourrait critiquer la politique au Maroc. Ouais, alors tire profit. Bon, disons qu'on a des relations privilégiées avec notre partenaire, le gouvernement marocain. On leur vend des choses, voilà. Par exemple, les armes anti-émeutes de la police marocaine, c'est nous qui les avons vendues. Vous voyez, c'est du win-win en fait, c'est un partenariat tout simplement. France-Maroc, ça marche. D'ailleurs, le roi du Maroc, il fait quoi? Le roi, il passe quasiment le tiers de son année en vacances à l'étranger, notamment en France. Et il ne revient ici que pour prendre des décisions, pour recevoir les officiels ou pour présider des conseils des ministres ou pour faire un discours royal. Il vient chez nous parce qu'on le reçoit bien, parce qu'on est un beau pays. Oui. Bah oui, quand même, merde, attends, on est la patrie de Victor Hugo et de Jérém Star, de Jean Jaurès et de Raquel Garrido, de Mélanie Bauer et de la musique populaire. Et puis, je vais vous dire, c'est win-win, je vous dis, c'est un échange. On leur envoie aussi, nous, nos plus brillants esprits. Les Jacques Lang, les Douste Blazy, les BHL, les DSK, ils vont tous dans cette belle ville de Marrakech, n'est-ce pas, Omar? Il faut voir les horreurs que vivent les enfants à Marrakech, que vivent les femmes à Marrakech, qui a une réputation de ville de prostitution, et notamment dans les stars des personnalités françaises. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un livre sur Yves Saint-Laurent, c'est ça? Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, au Maroc, ils ont fait des drames et des tragédies. Non, alors attendez, non, c'est impossible que Pierre Berger, il ait fait des drames et des tragédies. C'est un héros, tout le monde l'a dit, voilà, quand il est mort. Et à mon avis, je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il finance des campagnes électorales. Je pense que ça n'a pas de rapport. Et puis Pierre Berger, il avait dit pour la GPA, rappelez-vous, que le ventre des femmes était comparable au bras des ouvriers. Ouais, c'est un chic type, Pierrot. Hein, il a jamais eu le prix Simone de Beauvoir, d'accord? Mais bon, c'est un bon bougre, c'était un bon bougre. D'ailleurs, les femmes, je vais vous dire, à un moment donné, ça va, elles nous emmerdent un petit peu en ce moment. Et elles nous emmerdent même dans le Rif marocain. Elles sont vachement plus courageuses en affrontant la répression. Elles sont vachement plus courageuses en prenant la parole. Elles sont surtout pas discrépantes. D'ailleurs, c'est elles maintenant qui continuent à mener le combat. Ah ouais, elles sont emmerdantes les femmes, elles lâchent pas l'affaire. Ouais. Ah, elles lâchent pas l'affaire. Ouais, ça c'est vraiment pénible, je vais vous dire. Hein. On sait comment sont les gonzesses, toujours à gueuler. C'est pas Nicolas Bedos qui me contredira. Bon, en tout cas, pour mes vacances, je crois que c'est foutu. Tant pis, je vais rester ici au froid. Mais une pensée quand même pour là-bas où c'est toujours aussi chaud. Effectivement. Merci Guillaume Meurice.